Bonjour tout le monde, je fais suite à la courte vidéo dans laquelle je vous ai présenté la partie alimentation du projet. La première partie a été courte car c'est une reproduction de la première partie de l'alimentation de laboratoire. En effet, il n'y a juste que le régulateur de tension qui diffère. À présent, nous pouvons passer à la seconde partie du projet, constituée du cœur du circuit, à savoir la minuterie. Le circuit présenté ici est la première partie du projet sur la plaque à souder, à laquelle j'ai ajouté la seconde partie sur la platine d'expérimentation. La seconde partie est constituée de NE755 monté en monostable, d'un bouton poussoir, de quelques condensateurs et plusieurs résistances. La LED permet de visualiser l'état de la sortie du monostable et n'est présente que temporairement. Prenons connaissance du schéma de principe mis à jour du projet. Lors de la mise sous tension, comme nous l'avons vu dans la première partie, une tension d'environ 11,7 volts est présente en sortie du régulateur LM7812. Cette tension permet d'alimenter le NE755. Ainsi, un appui sur le bouton poussoir déclenche la temporisation. La sortie du NE755 bascule à l'état haut et la LED 2 s'allume. Celle-ci reste allumée pendant quelques secondes, le temps que le condensateur se charge. Lorsque le condensateur est chargé, il se décharge mettant fin par la même occasion à la temporisation. Par conséquent, la sortie du NE755 bascule à l'état bas, la LED 2 s'éteint. Afin d'avoir plus d'explications concernant le NE755 monté en monostable, je vous propose d'aller voir la fiche composant 1 partie 2, dans laquelle j'explique plus en profondeur le fonctionnement de ce circuit. À présent, je vais réaliser le circuit petit à petit. Mais avant, voyons les calculs nécessaires pour la réalisation de la seconde partie du projet. Pour l'expérience, j'ai choisi une temporisation de quelques secondes. En pratique, celle-ci durera entre 5 et 10 minutes. Ainsi, observons le calcul pour définir la durée de l'impulsion du monostable. T égale 1,1 fois R fois C, où T est la durée de l'impulsion de la minuterie en secondes, 1,1 est une constante, R est la valeur de la résistance R3 en ohms, et C est la capacité du condensateur C4 en farad. Ainsi, la valeur du condensateur s'élève à 1,1 fois 10 000 ohms fois 0,001 farad, soit 11 000 fois 0,001 farad, ce qui donne une durée de la temporisation de 11 secondes. À présent, nous pouvons définir la tension de la sortie du NE755 en s'aidant de la formule suivante. UOUT égale Ureg moins 1,7 volts, où UOUT est la tension sur la sortie du NE755, Ureg est la tension régulée en sortie du LM7812 et 1,7 volts est la chute de tension créée par le NE755. Ainsi, la tension en sortie du NE755 s'élève à 11,7 volts moins 1,7 volts, ce qui donne une tension en sortie du NE755 s'élevant à environ 10 volts. Si je dis environ 10 volts, c'est à cause de la tolérance des composants utilisés. En effet, avec mon multimètre, je relève une tension de 10,2 volts en sortie du NE755. C'est cette valeur que je vais utiliser lors des prochains calculs. À présent, nous pouvons calculer la résistance de limitation de la LED en s'aidant de la formule suivante. RLED égale UOUT moins ULED, le tout divisé par I. RLED est la résistance de limitation de la LED, UOUT est la tension en sortie du NE755, ULED est la tension dont la LED a besoin pour fonctionner, et I est l'intensité traversant la LED. Concernant la tension dont ma LED a besoin, mon testeur de composants m'affiche une valeur de 2,81 volts. Pour ce qui est de l'intensité traversant la LED, j'ai choisi d'utiliser un courant s'élevant à 10 mA, soit 0,01 A.
Ainsi, la résistance de limitation de la LED s'élève à 10,2 volts moins 2,81 volts, le tout divisé par 0,01 ampère, soit 7,39 volts divisé par 0,01 ampère, ce qui donne une résistance de limitation de la LED s'élevant à 739 ohms. N'étant pas une valeur normalisée, nous pouvons relier en série une résistance de 680 ohms à une autre de 68 ohms. Ainsi, la résistance totale s'élève à 748 ohms. À présent, observons le schéma d'implantation de cette seconde partie du projet. Sur celui-ci, nous retrouvons notre NE555, nos condensateurs de 10 nanofarad, 100 nanofarad et 1000 microfarad, notre bouton poussoir, nos résistances de 10 kΩ, 680 ohms et 68 ohms, ainsi que notre LED bleu. Après avoir observé le schéma d'implantation, nous pouvons prendre connaissance des composants que nous aurons besoin. Il nous faudra la première partie du projet, un NE555, deux résistances de 10 kΩ dont les anneaux sont marron, noir, orange, or, une résistance de 680 ohms dont les anneaux sont bleu, gris, marron, or, une résistance de 68 ohms dont les anneaux sont bleu, gris, noir, or, un condensateur de 1000 microfarad, un condensateur de 10 nanofarad, un condensateur de 100 nanofarad, une LED, un bouton poussoir et des fils de connexion. Une fois que tous les composants sont en notre possession, nous pouvons passer à la pratique et monter la seconde partie du projet. La première partie est implantée sur la plaque à souder. Ainsi, la breadboard est vide, prête à recevoir les nouveaux composants. Ainsi, commençons par placer le NE555 sur la platine d'expérimentation. Relions les broches 4 et 8 au rail positif et la broche 1 au rail négatif. Relions ensemble les broches 6 et 7. Maintenant, relions une résistance de 10 kΩ entre la broche 7 et le rail positif. Plaçons l'autre résistance de 10 kΩ entre la broche 2 et le rail positif. À présent, relions le condensateur de 100 nanofarad entre les broches 1 et 8. Plaçons le condensateur de 1000 microfarad entre la broche 6 et la masse. Connectons le condensateur de 10 nanofarad entre la broche 5 et la masse. Maintenant, relions le bouton poussoir entre la masse et la broche 2 du NE555. Connectons la résistance de 680 ohms à la broche 3 du NE555. Plaçons en série à cette résistance la résistance de 68 ohms. Relions la LED entre cette résistance et la masse. À présent, il ne reste plus qu'à relier ce circuit à la première partie du projet. Ainsi, relions la sortie du régulateur au rail positif et la masse au rail négatif. Une fois que le circuit est réalisé, nous pouvons le mettre sous tension. Appuyons sur le bouton poussoir. La minuterie est enclenchée et la LED bleue s'allume. Elle reste allumée pendant quelques secondes. Lorsque la temporisation est terminée, la LED s'éteint.
Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo dans laquelle s'est déroulé le montage de la partie temporisation du projet. Dans la prochaine vidéo, nous verrons la partie commutation qui remplacera la LED bleue. Si vous souhaitez être informé de la sortie de cette vidéo et si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous et activez les notifications. Aussi, si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à la partager et à la commenter. Tout en vous souhaitant de très bonnes expériences électroniques, je vous donne rendez-vous pour la suite sur Proto Électronique. Bye!